Bonjour les amis, ça va bien? Alors aujourd'hui on avait une belle journée avec du beau soleil, c'était vraiment plaisant. J'ai une très belle histoire pour vous, ça s'appelle Les jumeaux du bois, aventure en pleine nature. Voilà, je vous dis que c'est un petit livre que j'ai eu chez McDo parce que quand on achète un joyeux festin, on peut avoir un jouet, mais moi j'avais demandé un livre. Alors voilà, et regardez de l'autre côté les personnages, vous avez la maman, le papa. Alors, la maman, elle s'appelle professeur, je vais lire, Pénélope. Le papa, c'est professeur Pascal. Puis, il y a deux couples de jumeaux. Alors, les grands jumeaux, c'est Alexia et Alex. Et les petits jumeaux, c'est Théo et Tania. Alors, on va lire leur aventure. Le soleil scintillait sur la glace, rendant la neige éblouissante et brillante. La famille Dubois avait transformé sa machine à remonter le temps en motoneige. Elle avait voyagé non pas dans le temps, mais loin, très loin pour se rendre dans l'Arctique. Alors voilà, on voit la famille Dubois. Hein, l'Arctique, c'est près de l'océan Arctique. Il faisait si froid que le vent pinçait le bout du nez comme une piqûre d'abeille. La famille Dubois était à la recherche du plus grand carnivore terrestre du monde, le magnifique ours polaire. Tania aperçut un arfan des neiges. Alexia aperçut un renard arctique. Alex aperçut un épaulard. Mais personne n'avait vu d'ours polaire. « Regardez » s'écria la professeure Pénélope, tout excitée, ça c'est la maman. « Il y a des empreintes d'ours polaire devant nous. » La professeure Pénélope s'agenouilla pour les mesurer. Alors voilà la famille qui sont à la recherche d'ours polaires. Suivons cette piste, dit Théo. Il s'éloigna un peu du groupe en regardant dans ses jumelles. Fais attention, Théo, avertit le professeur Pascal, qui est le papa. Les ours polaires sont des animaux majestueux, mais ils peuvent être très dangereux. Théo recula, contrarié. Je ne vois aucun ours polaire à l'horizon. Les ours polaires ont la peau noire et leur fourrure n'est pas blanche. En fait, elle est transparente, dit Alexia. Dans ce paysage enneigé, on dirait qu'elle est blanche parce qu'elle reflète la lumière du soleil. Ce sera peut-être difficile de repérer un ours polaire. Alors on le voit qui regarde avec ses jumelles pour voir s'il ne verrait pas un ours polaire. Soudainement, Théo aperçut quelque chose. Sur la glace au loin se trouvait une maman ours polaire avec ses deux petits oursons. La mère ne bougeait pas. Elle surveillait un trou dans la glace, espérant attraper des poissons pour ses petits. Ses oursons jouaient près d'elle et glissaient sur le ventre dans la neige. Alors elle a ses deux petits bébés qui s'amusent dans la neige, puis elle surveille, ça ne pourrait pas attraper des poissons pour nourrir ses petits bébés. C'est fantastique, dit la professeure Pénélope, une maman et ses oursons. Un des oursons s'éloigna en courant sur la glace. Sa mère le rappela, mais l'ourson ne l'écoutait pas. Et courut, soudainement, on entendit un grand clac, suivi d'un plouf encore plus fort. L'ourson poussa un cri quand la glace céda sous ses pattes et qu'il tomba dans l'eau glacée. « Oh non !» dit la professeure Pénélope en regardant dans ses jumelles. Hein? On voit la professeure qui regarde, puis on voit le petit ours polaire qui est tombé dans l'eau. Cet ourson est très jeune, il ne sait peut-être pas encore nager, que pouvons-nous faire? La maman ours était folle d'inquiétude. Elle courut jusqu'au bord de la glace et appela son bébé. L'autre ourson avait si peur qu'il grimpa sur le dos de sa mère. « Devrions-nous aider l'ourson » demanda Alexia. « Je ne crois pas qu'on puisse intervenir, dit le professeur Pascal. La maman a tellement peur qu'elle pourrait nous attaquer. » Alors on voit la maman qui va au secours de son petit bébé. Que va-t-elle faire, la maman, vous pensez? Oh, regardez, dit la professeure Pénélope. Je pense que maman ours donne à son ourson sa première leçon de natation. C'était bien le cas.
Pendant que le bébé ours s'agitait dans l'eau en essayant de remonter sur la glace, sa maman le surveillait et l'encourageait. « Vas-y mon bébé, vas-y, tu vas réussir !» Bientôt, l'ourson se mit à faire des mouvements de plus en plus contrôlés et arriva à nager jusqu'au bord de la glace. Alors voilà, le petit bébé va apprendre à nager comme ça. Le bébé ours polaire se hissa hors de l'eau, se secoua et courut rejoindre sa mère. Ils se firent des câlins nez à nez. Remis de cette mésaventure, les deux oursons et leur maman repartirent tranquillement dans ce paysage de glace. « Oh, phew !» dit la professeure Pénélope alors que la famille Dubois regardait les ours polaires s'éloigner. « Heureusement que personne d'entre nous n'a plongé dans cette eau glaciale, hein? Je grelotte juste à avoir à regarder cet ourson patauger. Rentrons à la maison. Mais c'est sûr que si un petit enfant tombe dans l'eau, hein, les parents ils vont aller le secourir. C'est pas comme des ours polaires, là, hein? Alors, il ne faut jamais aller dans l'eau sans les parents. » Ils retournèrent au chaud dans leur igloo pour le souper. C'était la tombée de la nuit dans l'Arctique. Les professeurs prenaient des notes sur les populations d'ours polaires et leur habitat, tandis que les jumeaux Dubois s'amusaient à glisser sur les collines de glace avant qu'il soit l'heure d'aller au lit. Les enfants ne sont pas si différents des oursons après tout. Et les parents ours polaires sont comme nos parents, dit Théo en montant dans son lit. Parfois, ils s'inquiètent pour nous, mais c'est simplement parce qu'ils craignent pour notre sécurité. « Oui, et ils veulent que vous fassiez dodo aussi, » répondit la professeure Pénélope en fermant la lumière. « Je parie que les bébés ours polaires dorment déjà profondément. » Eh bien oui, les petits ours polaires, ils font dodo. Alors, c'était la belle histoire de nos ours polaires et de la famille des jumeaux Dubois. Alors, je vous dis à vous aussi, beau dodo, hein? Et on se revoit bientôt pour une prochaine histoire. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube ou encore vous pesez sur la petite cloche pour avoir une alerte quand je vous raconte une histoire. Bye bye les amis, beau dodo!